Europe 1. Cette affaire Zuma, on va en parler avec Virginie Fulpin dans 10 minutes. Mais d'abord, les experts européens sont avec nous. Vincent Hervouet pour l'International. Bonjour Dimitri. André Lezekrug-Pietri pour la technologie. Bonjour. Voilà, bonjour André. Vous nous parlerez dans un instant des océans qui sont peut-être l'avenir de nos pharmacies. Mais d'abord, Vincent, en direction l'Afrique. L'Ouganda a été condamné à payer hier des dommages de guerre. Des centaines de millions d'euros à verser au Congo pour ce qu'on appelle la guerre des Grands Lacs. C'est la première fois qu'un début de justice est rendu dans cette guerre que le monde refuse de regarder en face. En fait, il y a eu plusieurs guerres successives, enchâssées les unes dans les autres. Ça a commencé après le génocide rwandais, donc ça a duré de 1984 jusqu'à aujourd'hui. Et à un moment, il y avait 9 pays impliqués sur le terrain, au moins une centaine de groupes armés. C'est le premier génocide du 21e siècle. Il a fait des millions de morts, des millions de déplacés. C'est la première guerre mondiale africaine. Et on ne résume pas une telle hécatombe qui dure depuis plus de 30 ans, près de 30 ans, en moins de 2 minutes. Ce qu'il faut retenir aujourd'hui, c'est que la Cour internationale de justice condamne l'Ouganda à verser des dommages de guerre pour ce qu'il a fait au Congo entre 1998 et 2003. Il y avait aussi une plainte contre le Rwanda et le Burundi, mais ils n'ont pas signé le traité qui a institué la Cour, donc elle ne pouvait pas les poursuivre. Alors le Congo réclamait à l'Ouganda 11 milliards de dollars. C'est pas cher payé vu l'ampleur des dommages causés par l'armée ougandaise, venue en renfort de l'armée rwandaise pour tuer les Hutus et piller le sous-sol. Finalement, le Congo n'aura que 325 millions de dollars à payer, 325 millions, parce que la Cour a pris en compte seulement 10 à 15 000 morts, une évaluation à la louche, avec une marge d'erreur de plus ou moins 50%. Pourquoi parler en milliers alors qu'il y a des millions de morts ? Eh bien parce que la plupart des victimes ont succombé à la maladie, à la famine, dans une région dont toutes les infrastructures avaient été ravagées, délibérément ravagées. Donc 325 millions, c'est peu, mais c'est mieux qu'un pourboire. C'est la première fois qu'un des acteurs de cette guerre doit assumer les crimes qu'il a commis. Alors les Nations Unies avaient enquêté, le rapport Mapping notamment, qui dresse une liste de responsables. Elle est secrète. Le rapport du Haut-Commissariat aux droits de l'homme a documenté 617 massacres jusqu'en 2003, avec plus d'1 millier de témoignages recoupés, la localisation des charniers, les récits qui prouvent la volonté génocidaire. Ce sont les femmes, les enfants, les vieillards qui sont exterminés à l'arme blanche et en masse. Pourquoi le monde refuse-t-il, Vincent, de regarder ce génocide en face ? Parce que le nouveau régime rwandais persécute tous ceux qu'il met en cause. Parce qu'il est difficile d'admettre que la victime d'hier soit le bourreau d'aujourd'hui. Parce que l'ONU a mauvaise conscience. Il n'y a que la France qui se soit mobilisée en 94 et on n'a pas fini de le lui reprocher. Le rapport Mapping a été enterré comme les victimes. Il faudrait pourtant publier sa liste d'assassins. Pourquoi ? Parce que leur impunité les encourage à continuer et ils continuent aujourd'hui encore. Tout le monde connaît le docteur Denis Mukwege, le gynéco qui répare les femmes au Kivu. Le prix Nobel de la paix a échappé à plusieurs attentats. Ses proches ont été assassinés. Le docteur Mukwege n'en peut plus de réparer les femmes, 1 fois, 2 fois, 3 fois, puis leurs filles, puis leurs petites filles. Il sait maintenant qu'il y passera sa vie et qu'il le paiera peut-être de sa vie. L'impunité protège les bourreaux. Ils sont dans l'armée, dans la police, dans les partis politiques. Ils sont puissants, l'État est faible. Ce serait l'honneur de la France de s'impliquer dans la recherche de la vérité. Le Congo est un grand pays francophone, le plus grand. Elle le connaît mieux que tous les autres membres du Conseil de sécurité. Signature Vincent Hervouet. Et d'ailleurs, j'ajoute que l'armée ougandaise, elle est de retour en ce moment dans l'est du Congo, mais cette fois, elle se bat aux côtés de l'armée congolaise contre l'État islamique en Afrique centrale. Compliqué, vous nous avez dit, Vincent, ça allait toujours, semble-t-il.